Merci pour ta présence, notre Dieu et notre Roi. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, d'envoyer ta parole au milieu de nous pour que nous soyons guéris. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur assez en nous. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire en ces lieux. Alors j'honore encore une fois de plus la présence des hommes de Dieu dans la salle. Particulièrement la présence des orateurs. La présence de l'apôtre, la présence de l'évêque. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et je bénis le Seigneur aussi pour ta présence. Alors, ce que nous allons partager cet après-midi, nous parlerons de quelques principales erreurs que commettent les pasteurs. Alors, lorsque nous parlons de pasteurs ici, nous faisons allusion aux dirigeants principaux. Lorsque nous parlons des ministres, nous parlons de pasteurs. Les pasteurs font partie aussi de la classe des ministres. Or, ministre veut dire serviteur. Et si tu es serviteur, cela veut dire que tu es un employé. Alors nous parlerons donc des principales erreurs que commettent les employés de Dieu. Bien-aimé, quand tu prends l'habitude de t'appeler employé ou serviteur, cela va te garder de beaucoup de dangers. Je redis, si tu prends l'habitude de te regarder comme serviteur, tu ne te vois pas comme ministre. Parce que lorsque nous nous voyons comme ministres, nous avions tendance inconsciemment à nous comparer à ceux du monde. Donc je suis ministre, alors je fais partie d'une catégorie de personnes. Je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Nous ne nions pas les ministères de gouvernement que Dieu a donnés à l'église. Mais toutefois, lorsqu'un ministre se voit comme un serviteur, toutefois en tant que ministre, je marche en ayant la pensée que je suis serviteur. Parce que ministre veut simplement dire serviteur. Veut simplement dire employé. Cela me gardera de certaines choses. Cela va me préserver. Je serai
protéger des dangers du dehors. Même des dangers dans la maison. Dans la maison aussi, il y a des dangers. Des dangers de l'admiration, par exemple. Lorsqu'en tant que ministre, en tant que pasteur principaux, en tant que dirigeant des communautés, lorsque nous sommes l'objet d'admiration, mais quand on ne prend pas conscience qu'on est serviteur, on sera exposé à certains dangers. Alléluia. Amen, amen. Les erreurs que commettent, les principales erreurs que commettent les pasteurs. Je ne vais pas te définir c'est quoi une erreur. Et qui est le pasteur? Parce que c'est ce que je viens de dire et c'est ce que nous avions commencé à dire depuis hier. L'une des erreurs, sinon la première au niveau de nos notes ici, c'est être lent dans son ministère. Alléluia. Amen, amen. Être lent dans son ministère. Beaucoup de ministres ou de serviteurs sont lents à progresser ou parfois lents à obéir à l'appel, à l'orientation de Dieu. Lorsque nous sommes lents dans le ministère, lorsque nous sommes lents à répondre à Dieu, lorsque nous sommes lents à lui obéir, bien aimé, c'est un danger et c'est une erreur principale. Un danger, pourquoi? Vous savez que tout ce qui se fait sur la terre ici est lié au temps. Et généralement, quand Dieu te dit quelque chose, ou lorsque le Seigneur te donne une mission, lorsque Dieu te parle d'une certaine manière en ayant des orientations précises, lorsque le Seigneur te commande à faire une chose, lorsque Dieu le fait, quand il t'a parlé, aussitôt le compte à rebours commence. Quand Dieu te dit lève-toi et marche, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu à voir des visions. Tu as eu un songe où Dieu t'est apparu et il t'a par exemple dit lève-toi et marche, ou va faire ceci. Et depuis ce jour-là, tu es en train de réfléchir comment est-ce que tu vas le faire. Alors que Dieu ne t'a pas dit de réfléchir comment est-ce que tu vas faire quoi que ce soit. Mais Dieu t'a seulement dit lève-toi et marche. Depuis le jour où Dieu t'a parlé, le compte à rebours a commencé. Si Dieu t'a parlé il y a 10 ans par exemple, ou si t'a parlé seulement hier nuit, et si ce que le Seigneur te demande de faire, il a fixé une période de 5 ans pour que tu réalises cela. Alors depuis minuit, il te reste 4 ans
et 365 jours. Il te reste 4 ans et 364 jours. Parce que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu ne te dit pas tu feras la chose pendant telle période. Il va juste t'appeler et il te dit vas-y, voilà ce que tu as fait. Et lorsque nous désobéissons, lorsque nous sommes longs, lorsque nous retardons dans la marche, il faut savoir le compte à rebours a commencé. Généralement, quand je parle aux femmes à propos de leurs enfants, par exemple, ou à certains ici qui sont chefs de famille, à propos de la famille, alors cette personne-là se présente à la communauté. La personne a toute une famille, mais elle se présente toujours seule. Et lorsque tu poses la question à la personne, mais pourquoi est-ce que telle personne de ta famille n'est pas là? Pourquoi est-ce que telle autre personne n'est pas là? Pourquoi tes enfants ne sont pas avec toi? Il y en a qui vont te répondre, leur temps n'est pas encore arrivé. Je dis à un serviteur, c'est une parenthèse. Le temps de certaines personnes, leur moment avait sonné depuis le jour de ta conversion. C'est-à-dire le jour où toi tu as connu le salut, le jour où tu as pris conscience de Christ, le jour où tu as compris l'éternité. Pour ces personnes-là qui te sont chères, c'est depuis ce jour-là que le compte à rebours a commencé pour le salut de ces personnes. Le compte à rebours a commencé pour eux. Alors que toi tu es conscient de l'éternité et Dieu t'a placé dans ce milieu familial pour que tu sonnes la trompette. Alors que tu as compris, il y a la vie éternelle. Ça veut dire que le temps de ces personnes-là est décompté. Ça commence par 10. Le temps de ta mère, le temps de ton père, le temps de tes frères, le temps de tes neveux, ces personnes-là que tu aimes, depuis le jour où tu as pris conscience de l'éternité, le compte à rebours a commencé pour eux. Alléluia. Le compte à rebours a commencé pour eux. Nous sommes témoins de Christ. Un témoin est une preuve. Lorsque tu es témoin, tu es une preuve. Alléluia. Et tu es la preuve que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie. Et depuis le jour où Jésus s'est manifesté dans ta vie, c'est depuis ce jour-là. Je veux dire à quelqu'un, tu es même un danger pour ta famille. Tu es même un danger pour tes amis. Pour cette personne avec qui vous marchez toujours ensemble. Mais tu es incapable de lui parler de Christ. Lorsque Papa Denis est passé ici, il nous a donné la méthode. Alléluia. De parler de Dieu, de
présenter ces personnes-là à Dieu avant de présenter Dieu à ces personnes. Alors que tu penses que cette personne-là est endurcie, ce que tu as à faire, alors que le compte à rebours a commencé pour eux depuis le jour où tu as rencontré Christ, depuis le jour où tu as compris l'éternité, ce que tu as à faire pour cette personne que tu penses endurcie, c'est de présenter la personne à Dieu tout le temps. La personne n'est même pas au courant, mais c'est de présenter la personne à Dieu. Tous les serviteurs de Dieu que nous sommes des sentinelles. Ne soyons pas longs, bien-aimés, à répondre à l'appel de Dieu. Tu as ton temps. Celui qui est à côté de toi aussi a son temps. Mais il y a un temps spirituel. Ce temps, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu nous a appelés, accomplissant la volonté de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a appelé, où Dieu m'a parlé alors que je chantais, il y a plus de 20 ans, quand le Seigneur me parle, et la finalité du message de tout ce que j'avais expérimenté ce jour-là, Dieu m'a dit, va et prêche ma parole, parce que ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus. Alors que je suis sorti du trou là où je m'étais caché pendant 5 ans, j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas de Bible. Comment est-ce que je vais prêcher? Je n'ai pas de Bible. Et pendant que je le dis à Dieu, je fais mes mains comme ça, la Bible sort de mes mains ouvertes, et je me suis réveillé. Ça fait plus de 20 ans que j'ai fait ce songe, que j'ai eu cette vision. Et je connais cette vision dans les moindres détails. Quand Dieu me dit, va et prêche ma parole, ça veut dire depuis ce jour-là, le compte à rebours a commencé pour moi. Il y a une période bien précise que Dieu a définie pour que j'accomplisse cette mission. Et si je me dis, comme les gens ont l'habitude de dire, ah ben tu ne vieillis pas, hein, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui me garde dans cette forme-là. Dieu ne regarde pas ce sang de Jésus-là, mais Dieu a défini une période précise pour l'accomplissement de cette mission. Et cette période est connue par Dieu. Ce que nous devons faire en tant que serviteurs, c'est lui obéir. Est-ce que tu peux réfléchir un instant? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Combien de fois Dieu t'a donné un certain message? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? À nous tous ici, nous qui sommes des preuves, Dieu a révélé à chacun de nous de partir et de faire les nations les disciples, de faire les nations des sauvés. Et lorsque nous ne le faisons pas,
Il faut savoir que depuis que tu as reçu la révélation de cette parole, il y a un compte à rebours qui a été enclenché. L'arbre qui occupe l'espace inutilement sera coupé et jeté. À nous tous ici, serviteurs, Dieu nous a dit de partir. Mais combien sont déjà partis? Alléluia. Combien sont déjà partis? Et moi j'aime bien ce message de la fin. J'aime bien ce testament du Seigneur. J'aime bien ses dernières volontés. Il dit allez et faites de toutes les nations. Allez par tout le monde. Proclamez la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais rappeler à quelqu'un que le meilleur moyen, parce que voyager c'est une bonne chose, le meilleur moyen, si le monde a peut-être 250 nations, avec ton salaire, avec tes efforts, tu ne pourras pas faire 100 nations. Ce n'est pas possible. Mais le meilleur moyen d'aller à travers le monde, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle te trouvera les visas. La bonne nouvelle va te mettre dans les avions. La bonne nouvelle va t'emmener là où ton salaire, là où tes efforts ne vont pas t'emmener. Voyager, c'est ici-bas. Ce n'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, il y a des meilleures choses là-bas que nous ne pouvons pas soupçonner, que nous ne pouvons pas comparer à ce qui se fait sous ce soleil. Allez par tout le monde. Il ne dit pas ceux qui vont partir sont des érudits. Je m'adresse ici à ceux qui ont beaucoup étudié. À vous qui avez beaucoup étudié, allez par tout le monde. À vous qui faites partie des familles nobles, allez par tout le monde. Mais Dieu s'adresse à ceux qui croient. Dieu s'adresse à ses serviteurs. Depuis le jour où nous avons pris conscience de l'éternité, nous avions une mission. Alléluia. Et nous sommes appelés à obéir à cette mission. Et beaucoup bien-aimés sont lents dans leur ministère. Beaucoup bien-aimés avancent tout doucement. Beaucoup n'obéissent pas. Je veux dire à un homme de Dieu, à une femme de Dieu dans la salle, que Dieu ne oint pas la désobéissance. Si nous sommes dans la désobéissance, il n'y a pas d'onction. Alléluia. Le jour où le Seigneur m'a parlé pour me dire, pour que l'onction descende, Dieu a besoin d'une spécialité. Parce que l'onction n'est pas pour les généralistes. L'onction est répandue là où il y a le fardeau. Un fardeau spécifique. Mais le seul fardeau général que je connais. Et lorsqu'il y a ce fardeau dans le cœur,
Dieu y répond des onctions multiples, permettez-moi de le dire ainsi. C'est le fardeau du salut des âmes. Lorsqu'il y a la soif des âmes dans notre cœur, Dieu va répandre en dehors de l'onction du salut la capacité d'attirer les hommes au salut, la capacité de les convaincre par l'esprit. Dieu va répandre la délivrance. Dieu va t'équiper de la guérison. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'équiper de plusieurs types d'onction. L'une des principales erreurs que les hommes de Dieu commettent, c'est la lenteur. La lenteur à obéir. La lenteur à prendre des décisions. Il y a ton temps, il y a le temps de Dieu. Autre chose, une autre erreur, c'est diminuer l'importance du sacrifice. Alléluia. Diminuer l'importance du sacrifice. Je vois ici, on nous a balancé Matthieu 28, 19. Prenez pour ce que nous avions dit avant, Jean chapitre 7, verset 6. Et Ecclésiaste 3, verset 1er, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, autre chose, diminuer l'importance du sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix. Dans l'église aujourd'hui, nous avions diminué l'importance du sacrifice. Et l'importance du sacrifice a baissé pour ceux qui périssent. Lorsque nous retirons le message de la croix à l'église, nous retirons ainsi le pouvoir à l'église. Alléluia. Parce que l'église existe par la croix. Alléluia. Diminuer l'importance du sacrifice. Dans nos communautés aujourd'hui, le sacrifice n'existe plus. Alléluia. Le sacrifice n'existe plus. Perdre, mourir et sacrifier, ça n'existe plus au milieu de nous. Les gens peuvent se sacrifier pour tout, mais pas pour l'œuvre de Dieu. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu peut se sacrifier, même un ministre de Dieu, alors qu'il sert Dieu à mi-temps. Le ministre de Dieu peut laisser l'œuvre de Dieu, alors qu'il travaille aux impôts, alors qu'il est dans les finances, pour aller poursuivre une certaine formation, même de 5 ans, et laisser l'œuvre de Dieu, confier la maison là où il avait la responsabilité. On y va pour 5 ans sans orientation du Seigneur.
Parce que en tant que serviteur de Dieu, tout ce que nous allons désirer faire, nous avons besoin de poser d'abord la question préalablement à Dieu pour demander au Seigneur de nous orienter. Voilà un pasteur qui va laisser la congrégation, qui va laisser les brebis, parce que par rapport à là où il travaille, alors pour qu'il occupe le poste qu'il désire occuper, il faudrait qu'il parte à une formation de 5 ans. Mais ce même homme de Dieu n'acceptera pas d'aller à une formation de 2 ans, là où il va apprendre la parole de Dieu, là où il va être enseigné. On nous a appris, nous sommes enseignés dans le tas, on nous a même montré. Jean-Baptiste a été enseigné par Dieu lui-même et formé. Mais je répète que la formation classique est nécessaire. Aller se faire former est important. Alléluia. L'on peut partir pour que nous puissions occuper un certain poste. L'on peut partir pour que nous puissions nous installer en Europe. On y va parce qu'après on pourra faire certains papiers et on aura une certaine nationalité. On peut laisser l'œuvre de Dieu, abandonner l'œuvre de Dieu, parce que nous n'avions aucune instruction du Seigneur, mais parce que nous voulons gagner dans le monde. Mais se faire former, je disais, même en ligne, même une formation de 6 mois, c'est des sacrifices que nous ne pouvions plus faire. Certains ne peuvent pas. Il y en a qui sont assis ici. Ils ne peuvent pas penser se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas. Alléluia. Amen, amen. Mais lorsque nous regardons la croix qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons église, la croix c'est la souffrance, la croix c'est la mort, la croix c'est le sacrifice. Le message de la croix n'existe plus dans nos communautés. C'est un vieux message. On nous a parlé d'une certaine religion ici. Et ces personnes-là gagnent de plus en plus du terrain par le sacrifice. Des gens qui sont capables de se sacrifier par ce qui est faux. Or nous, je le crois, que nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ. Et ce Jésus, lorsque nous l'invoquons, il se manifeste. Il y a des gens qui se sacrifient. On nous a parlé des kamikazes, mais pour la fausseté, pour ce qui est erroné. Mais dans l'église, le sacrifice n'existe plus. Alléluia. Amen, amen. Le sacrifice
n'existe plus. Si vous voyez cette salle telle qu'elle est, s'il y avait seulement des gens de cette assemblée, toutes ces places devaient être occupées avant même que nos invités ne soient là. Mais parce que le sacrifice n'a plus de valeur dans la maison de Dieu, vous pouvez trouver certaines places telles que vous les voyez. Parce que quelqu'un pour venir ici, il doit d'abord finir avec ses intérêts terrestres et venir en ces lieux. Depuis lundi, je ne travaille pas. Ça me coûte ce que ça me coûte. Depuis lundi. Alléluia. Amen, amen. Si j'étais allé au travail depuis lundi, jusque même demain vendredi. Alléluia. Amen, amen. Même 2 super wax, je pouvais acheter. Vous avez appris que chez nous en ce moment on ne paye pas. Là on a commencé à payer. Mais si seulement j'étais parti, même 2, les dames savent combien coûte le super wax. Donc du lundi seulement au vendredi. C'est super wax. Et j'ai vu Christ. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a aucune comparaison. Je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à ce que je fais dans le séculier. Je suis ce que je suis, c'est grâce au Seigneur. Et quand l'occasion m'est présentée, s'il y a un choix à faire, je choisis Christ. Peu importe le prix. Oh, je nous exhorte, bien-aimés, prêchant la croix, que nous puissions prendre conscience de la croix. Quelqu'un va appeler peut-être cela un vieux message. Si nous prêchons ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est parce que à la base il y a la croix. N'oublions pas la croix. Prêchons la croix, bien-aimés. Nous voyons beaucoup de tares dans nos communautés aujourd'hui, des vices dans nos communautés, parce que le message de l'évangile a changé. Prêchant la croix, présentant la croix, vivant la croix. La croix, c'est le sacrifice. Le patron du christianisme lui-même. Alléluia. Il s'est donné à la croix pour que nous puissions prêcher la croix. Et lorsque je dis patron du christianisme, alors je vais mettre christianisme entre guillemets. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Autre chose, bien-aimé, l'erreur principale que commet les pasteurs, c'est le fait de minimiser l'importance de l'humilité. Minimiser l'importance de l'humilité est une erreur. Matthieu chapitre 18, le verset 3. La Bible dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas, vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez
dans le royaume des cieux. Si vous ne convertissez, vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et lorsque nous lisons le verset 4, on peut passer au verset 4. Le verset 4 nous enseigne que celui qui est humble est le plus grand. Alléluia. L'humilité, bien-aimée. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui est humble est le plus grand. On peut avoir la première place parmi les hommes, mais pas forcément devant Dieu. Alléluia. On peut avoir la première place, pas forcément devant Dieu. Et le plus grand parmi nous n'est pas forcément celui qui est assis devant, mais c'est celui-là qui est humble de cœur, dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque nous minimisons l'importance de l'humilité, nous faisons erreur. Il y en a un qui a été précipité à cause de l'orgueil. Minimiser l'importance de l'humilité, c'est être orgueilleux. Alléluia. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Et là où nous sommes en tant que serviteurs de Dieu, est-ce que nous sommes ces personnes-là au cœur humble? Alléluia. L'orgueilleux, il est caractérisé par certaines choses. On trouvera certains vices chez l'orgueilleux. C'est quelqu'un qui aime être au centre de l'attention. Si tu aimes être au centre de l'attention, tu es une personne orgueilleuse. Et lorsqu'on est orgueilleux, quoique ayant une grande église, quoique ayant des relations avec certains serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont réussi, lorsque nous vivons dans l'orgueil, aussi fin que l'orgueil peut être dans notre vie, nous devions savoir que Dieu nous résiste. Lorsqu'il y a l'orgueil en nous, on aimerait toujours être au centre de l'attention. Lorsque je suis là, il faudrait que tout le monde remarque ma présence. Et je dois m'efforcer à attirer l'attention sur moi. En tant qu'homme de Dieu, nous devions nous efforcer à orienter l'attention des gens sur Jésus-Christ, pas sur notre personne. Parce que si nous sommes, c'est grâce à Christ.
L'orgueilleux est caractérisé par le fait de vouloir toujours avoir raison. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime toujours avoir raison? Une parenthèse, homme de Dieu. Je quitte même le ministère, je m'en vais chez toi à la maison. Est-ce que dans ta relation avec ton épouse, tu n'es pas quelqu'un qui aime toujours avoir raison? Et tu as toujours démontré A plus B à ta femme. Combien elle s'est trompée, combien elle est en erreur. Et parfois, ne pouvant plus parler, elle éclate seulement en sanglots. Est-ce que c'est jamais arrivé dans la vie de quelqu'un? Tu peux être ce papa-là à l'extérieur que tout le monde apprécie, que tout le monde acclame. Mais parfois, quand ta femme t'entend prêcher, alléluia, elle ne croit pas au message que tu prêches. Et tout ce qui l'intéresse, tout ce qui l'anime, alors que tu parles, tu évolues. Alors que les gens sont en train de dire Amen, elle, son désir, c'est se lever et sortir. Mais pourtant, tu es connu comme ce papa-là humble. Est-ce que tu es aussi humble à la maison? Est-ce que nous le sommes dans nos ménages? Est-ce que nous avons cette facilité de reconnaître nos erreurs sans qu'on nous fasse une remarque quelconque et qu'on dise à notre conjoint pardon? L'orgueil bien-aimé, il aime couper sans cesse la parole. Lorsque nous sommes à la réunion, par exemple, alors que le pasteur parle ici, et toi aussi tu prends la parole là-bas. Et généralement, quand tu commences à parler, c'est sans procédure. C'est en désordre que tu arrêtes tout et tu commences à parler. C'est un caractère qu'on trouve chez les personnes orgueilleuses, les serviteurs de Dieu orgueilleux. Chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, sachant que l'orgueil précède la chute, et l'orgueil est très fin. Quand tu détectes l'orgueil en toi, traite l'orgueil. Alléluia. Traite l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil dans ton environnement. Ne laisse pas l'orgueil dans ta présence. Quand le Seigneur pointe du doigt que c'est ça l'orgueil, parfois on confond les choses. Parce que une personne s'exprime d'une certaine manière, ça veut dire que cette personne-là est orgueilleuse. Parce que quelqu'un s'habille d'une certaine manière, ça veut dire que cette personne-là est orgueilleuse. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Bien que le fait de détenir quelque chose que tout le monde n'a pas peut te pousser à l'orgueil. Lorsque tu as une chose que tout le monde n'a pas, alors l'orgueil peut s'infiltrer à ce moment-là. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'une personne parle d'une certaine manière, ce n'est pas parce
Lorsqu'une personne s'habille d'une certaine manière, cette personne-là est orgueilleuse. Ça n'a rien à voir. Les orgueilleux sont caractérisés par le fait qu'ils méprisent des personnes faibles. Ils méprisent des gens qui sont différents d'eux. Alléluia. Amen, amen. Les orgueilleux aiment diriger. Alléluia. Amen, amen. Ils pensent qu'ils feront mieux si on les mettait à cette place. L'une des principales erreurs que commettent les hommes de Dieu, c'est tirer sa gloire des hommes. Les hommes de Dieu tirent leur gloire des hommes. Lorsque nous tirons notre gloire des hommes, nous commettons une erreur. Jean chapitre 5, le verset 44. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit: comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Bien-aimé, la gloire des hommes est l'une des plus grandes influences qui s'exerce sur les ministres. Alléluia. Amen, amen. Je disais, c'est l'une des plus grandes influences qui s'exerce sur les ministres. En dehors de l'Esprit Saint, la gloire des hommes s'exerce sur les ministres. Bien-aimé, tu ne peux pas être en harmonie avec Dieu lorsque tu cherches la gloire des hommes. C'est quoi la gloire des hommes? C'est le respect et l'admiration qui vient des hommes. Alléluia. Amen, amen. Le respect et l'admiration qui vient des hommes. Bien-aimé, lorsque tu ne fais pas attention, lorsque tu n'as pas le discernement, cette gloire qui vient des hommes peut devenir une pierre d'achoppement pour toi et peut te déclasser de la présence de Dieu. La gloire des hommes, l'admiration qui vient des hommes. Lorsque nous arrivons quelque part, nous sommes admirés. Et lorsque tu es admiré, tu dis: ah, c'est tout moi, ça c'est moi. Tu es content. Et le jour où tu n'es pas admiré, tu vas te sentir mal à l'aise. Le jour où la première place ne t'est pas donnée, tu ne seras pas bien. J'ai été là-bas. Je n'ai pas été accueilli. Je n'ai pas été apprécié. On ne m'a pas salué à juste titre. La gloire des hommes est un piège pour les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes dans l'église, des serviteurs de Dieu,
se battent pour leur notoriété. Ils se battent pour leur popularité. Au lieu de se battre pour comment faire les stratégies dont on nous a partagé entre-temps. Comment est-ce que nous devions faire pour présenter Christ au perdu? Mais on doit se battre pour se faire un nom. On se bat pour trouver la place. On doit se faire connaître par certaines personnes. Telle personne est connue, n'est pas encore arrivée dans mon église. Alors cette personne n'est pas encore arrivée chez moi, je ne suis pas à l'aise. Je dois courir derrière tous les connus. Est-ce que ce sont les connus selon Dieu ou les connus selon les hommes? On doit courir, on doit se placer à côté de certaines personnes pour que nous puissions nous faire un nom, pour que nous puissions rentrer dans un certain milieu. La gloire des hommes. Alléluia. Pour influencer et gagner. Alléluia. L'approbation des hommes, mais pas celle de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui on se dit, il faut qu'on arrive dans certains milieux. Il faut que les nôtres occupent certains postes. Quelqu'un n'a jamais entendu ce langage? Quelqu'un n'a jamais entendu ce langage? Je pose la question, quelqu'un n'a jamais entendu ce langage? Lorsque les nôtres vont arriver quelque part, c'est là où nous allons voir les changements dans ce pays, les changements dans certains milieux. Alléluia. Je prends le cas de la politique par exemple. Les choses vont changer lorsque les nôtres seront là-bas. Ma petite observation, ceux qui sont arrivés, au lieu de changer le milieu où ils sont partis, c'est le milieu qui les a changés. Même s'ils ont gardé l'apparence des chrétiens. Alléluia. Et c'est pour autant dire qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique. Dans la Bible, nous avions des rois serviteurs. Nous avions des ministres serviteurs. Nous avions eu des gens comme Joseph. Nous avions eu des gens comme Daniel. Nous avons le roi David. Alléluia. Ce sont ici des hommes politiques. Mais en tant qu'Église, nous devions comprendre une chose. Daniel, ou David, ou Joseph, et les autres ne sont pas des gens. Mais pour ne parler de ces trois grands-là seulement, qui sont partis pour influencer. Mais c'est Dieu qui les a emmenés. Ils n'ont pas cherché eux-mêmes. C'est Dieu qui les a introduits dans ces milieux-là pour une mission précise. Alléluia. Et ils n'ont pas été dénaturés par le milieu. Ils sont restés intacts. Ils sont restés serviteurs de Dieu. Et même les rois païens auprès de qui ils travaillaient, ils ont fini par honorer leur Dieu. Alléluia. Alléluia. L'influence. Il y a une influence de la gloire des hommes sur l'homme de Dieu. La gloire des hommes
a des effets néfastes. La gloire des hommes bien-aimés va t'empêcher à devenir pasteur. Alléluia. Amen, amen. Quand tu cherches l'admiration des hommes, cela va t'empêcher à devenir pasteur. Alléluia. Amen, amen. Parce que généralement, les pasteurs sont minimisés. Les gens les voient comme des gens moins que rien. Alléluia. Amen, amen. En tout cas, c'est des personnes les plus nobles que je n'ai jamais connues. Les ministres de Dieu. C'est des gens honorables qui méritent l'honneur. Lorsque tu cherches la gloire des hommes, la gloire des hommes va t'empêcher à devenir ministre. Alléluia. Amen, amen. Parce que ministre de Dieu n'a pas la même connotation que ministre à l'extérieur. Alléluia. Amen, amen. Le ministre de Dieu, ce que lui il cherche, c'est la gloire de Dieu. Le ministre à l'extérieur, ce que lui il désire, c'est faire bien, mais pour que lui il soit acclamé. La gloire des hommes aura une influence sur toi. La gloire de l'homme t'empêchera d'avoir une église, surtout dans certains endroits. Quand tu as certains amis, tes amis grands, qui t'apprécient, alors que tu as le fardeau dans le cœur d'aller à Kaunga. Je ne sais pas tout le monde ici, si tout le monde ici connaît Kaunga, ou encore d'aller à Jacopango. La gloire des hommes va t'empêcher à commencer une œuvre à Jacopango. Mais parce que le pasteur Aimé ne viendra pas là-bas, tu auras honte de l'inviter là-bas. Alléluia. Amen, amen. Tu n'iras pas dans certains endroits. Alléluia. Amen, amen. Si je dois commencer une extension, il faut que ça soit au centre-ville. Il faut que ça soit au plateau de 15 ans. Il faut que ça soit à l'OCH. Je ne peux pas commencer à Kaunga. Là-bas, les taxis n'arrivent pas. Alléluia. Amen, amen. Le taxi va s'arrêter quelque part. Ensuite, tu vas beaucoup marcher. La gloire des hommes t'empêchera d'ouvrir les communautés dans certains endroits, alors qu'il y a un peuple qui meurt là-bas. Les erreurs que commettent les pasteurs. Nous voulons une méga église. Implante à Kaunga. Parce que personne ne va là-bas. Va là où les gens ne vont pas. Lorsque l'apôtre nous parle de ces cultes d'Ombima, il cite les noms parfois qu'on n'a jamais entendus pour certains. Lorsque tu vois le culte de ces cellules, ce n'est pas des cultes de moins de 500 personnes lorsqu'ils sont tous rassemblés. Alléluia. Quand toutes ces cellules se rassemblent, c'est une grande communauté. La gloire des hommes t'empêchera d'aller dans un certain endroit. Tu ne pourras pas. Parce qu'il y a des amis que tu ne pourras pas inviter. J'ai reçu un homme de Dieu ici il y a 2 semaines, il venait du Libéria. Alors nous avions travaillé pendant 4 jours. Et le 5e jour, il devait prêcher le dimanche. Alors que je lui parlais des extensions, je bénis le Seigneur parce qu'il ne m'avait pas dit qu'on parte dans
mon autre assemblée qui est quelque part là-bas, il y a 40 séries d'escaliers. J'ai pas dit 40 marches, 40 séries d'escaliers. Une série, deux. Et chaque escalier, je ne sais pas à combien de marches. Il y en a 40. Au bout là-bas. Après, tu traverses l'eau. J'ai une assemblée là-bas. La gloire des hommes va t'empêcher d'aller implanter là-bas. Alléluia. Ça va t'empêcher d'aller implanter là-bas. Mais lorsque je parlais avec l'homme de Dieu, il dit, j'aimerais bien aller là-bas. Là où tu dis c'est loin. J'aimerais prêcher là-bas le dimanche. Nous sommes partis. Un peuple nombreux. Alléluia. Un culte de 200 personnes. Et sur les 200 personnes, il y avait 11 nouvelles personnes. Le reste, c'est les gens de la communauté. C'est beau. Alléluia. Commence là où il n'y a rien. Implante là où il n'y a personne. L'Église donnera une autre image de cette localité. Parce que plus l'Église va s'agrandir, plus les gens vont venir. Alors que l'Église sera grande, on sera obligé de mettre Park and Shop là-bas. On sera obligé de mettre les guichets des banques là-bas. On sera obligé de tracer des voies. La gloire des hommes va t'empêcher d'aller dans certains endroits. La gloire des hommes va t'empêcher d'aller à dragage. Alléluia. Ce fut mon quartier. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Alléluia. Ce qu'il y a dans mon quartier à l'époque, c'est Moziki, la bière. Et on se viole entre nous. Alléluia. Le quartier d'abord. Le frère d'ici couche avec la sœur de là-bas. La sœur de là-bas couche avec. C'est ça le quartier. Aujourd'hui, il y a eu le 4 mars qui a dispersé. Mais le quartier est toujours là. Les gens sont revenus. Lorsque tu arrives là-bas, il n'y a rien d'attirant. L'Église peut transformer ce secteur. L'État. C'est vrai que ce n'est jamais arrivé dans notre nation. Mais à cause de Dieu, à cause de notre consécration à l'œuvre de Dieu, l'État peut arriver à venir faire certaines choses dans certains quartiers parce qu'il y a une foule immense là-bas. La gloire de Dieu va t'empêcher d'aller bâtir à Ibaliko. Est-ce que tu connais Ibaliko? Alléluia. Est-ce que tu peux aller à Ibaliko? Est-ce que tu peux aller à Simbapel? La gloire des hommes t'empêchera, bien-aimé, aller à certains endroits. La gloire des hommes t'empêchera à prêcher le bon message. Alléluia. Parce que tu désires l'admiration de certaines personnes. Parce que tu veux leur approbation. Alors il y a certains messages que tu ne prêcheras pas. Parce que si je prêche tel message, ça va porter préjudice à notre relation. Si je dis telle chose, cette personne-là risque de se retirer. Et surtout quand c'est quelqu'un qui soutient. L'Église, c'est un partenaire financier. Avec ses dîmes et ses offrandes. Alléluia.
amen. Alors voilà pourquoi tu désires son admiration. Quand bien même ce frère dans l'église, il est général d'armée. Alors il a 2 femmes. Il y a certaines choses que tu ne vas pas dire. Parce que le général va partir de l'église. Et tu ne seras plus important. Je suis le pasteur d'un général. Je suis le pasteur du ministre. Le ministre prie dans ma communauté. Je suis le pasteur de tel directeur. Et puisque je désire son appréciation, je ne dois pas le choquer. Il faut que je change le message. Le désir de l'appréciation des hommes t'empêchera à prêcher le bon message. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous grandissions dans le Seigneur, on nous partageait l'histoire d'un frère. Alors ce frère-là est venu prier dans une église. Vous voyez les églises où tout le monde est calme, c'est posé. On est bien éduqué à l'église. Alléluia. Amen, amen. Il y a une certaine manière de faire, même d'acclamer, même de danser. Vous voyez, on est calme. Alors ce frère, il vient prier dans cette église. Et comme l'homme de Dieu prêche, lui il crie Alléluia. Ah, il a remarqué qu'il était le seul à crier. Il criait toujours, il était heureux. Il était content d'écouter la parole qu'il écoutait. Et l'homme riche qui était à côté, quelqu'un qui est assis, qui est posé, lorsqu'il rentre dans l'église, on l'appelle par papa. Asseyez-vous papa. Alors il criait juste à côté de papa. Et papa lui dit calme-toi. Alléluia. À la fin du culte, il appelle pour lui dire le prochain dimanche. Parce qu'il avait constaté que le frère n'avait pas de belles chaussures. Si tu restes calme, en tout cas je vais t'acheter des chaussures. Alléluia. Et le dimanche est arrivé. Le pasteur a commencé encore à prêcher. Le frère ne pouvait pas crier parce qu'il pensait aux chaussures. Pour la première fois, il allait avoir les chaussures neuves. Il se contenait, il se retenait. Il est resté calme. Et l'homme de Dieu prêchait la parole. Ah, le frère n'arrivait plus. Le frère n'arrivait plus. Il s'est levé, il a dit Alléluia. Chaussures ou pas chaussures, je m'en fous. Gloire à Dieu. Prêche. Alléluia. Je m'en fous des chaussures. Alléluia. Amen, amen. La gloire des hommes va t'empêcher, alléluia, amen, amen, de devenir un ministre à plein temps. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on va te dire, tu te vois, tu vas servir Dieu à plein temps. Quelqu'un m'avait dit ce que Willy a fait là. Oh, c'est rien, ça va passer. Il va se ressaisir et il va repartir faire sa médecine. Une autre personne est venue me voir. C'est un neveu. Il me dit, maman, dis-moi, comment tu fais avec papa? J'ai dit, comment je fais, c'est-à-dire? Il dit, mais attends, il ne travaille pas. Et toi aussi, tu ne travailles pas. J'ai dit rectificatif. Il ne travaille pas chez l'État congolais. Il travaille chez Dieu. Alléluia. Amen, amen. Rectificatif. Il ne travaille pas chez l'État congolais.
Il travaille chez Dieu. Il est resté calme. Et il a souri. Il dit, maman, celui qui travaille chez l'État congolais, on voit bien qu'il va en banque. Et l'État le paye. J'ai dit exactement la même chose. Mon mari et moi, nous partons chez Dieu. Et Dieu nous paye. Nous sommes ses employés. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Un parent t'a dit que j'étais venu demander la nourriture. J'étais venu chercher une aide à l'époque lorsque je me suis mariée. Mon père bien-aimé m'a dit, mais comment tu vas faire avec ton mari? Il dit, ah, je comprends. Quand vous allez vous balader toute la journée dans la ville, vous parlez dans les rues comme vous faites là, et vous rentrez le soir. Toi, tu mets ta Bible sur la table. Lui aussi met sa Bible sur la table. Et vous commencez à manger. Alléluia. Avec cette Bible-là que je devais mettre sur la table. Mon mari aussi met sa Bible sur la table. Plus d'une fois, avec la Bible, j'ai emmené mon père à l'étranger pour ses soins. Plus d'une fois, alors que nous devions nous nourrir de la Bible, j'ai emmené mes parents à l'étranger pour des soins. Si tu tires ta gloire des hommes, tu vas raisonner pour servir Dieu à plein temps. La gloire des hommes bien-aimés va nous pousser à acquérir des choses qu'on ne devait pas acquérir. Alléluia. Amen, amen. Parce que lorsqu'on va aller quelque part, tout le monde va avoir une certaine voiture. Alléluia. Amen, amen. Alors pour que moi aussi, je ne sois pas différent des autres, qu'est-ce que je vais faire? Je peux même aller m'endetter auprès d'un enfant, sinon des enfants dans l'église, pour avoir l'argent, assez d'argent, et avoir aussi la voiture actuelle, être comme les autres pasteurs, avoir un certain nom. Est-ce que le nom c'est par la voiture? La gloire des hommes va te pousser à faire ce que tu ne devais pas faire. C'est une erreur, bien-aimée. Si tu aimes la gloire des hommes, et si tu cherches la gloire des hommes, ce qui est certain, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans ton héritage. Une autre erreur que les hommes de Dieu commettent, c'est se déconnecter de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 5 que nous connaissons bien. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Se déconnecter de Dieu parle du fait d'être coupé, parle du fait de ne pas avoir une relation intime avec Dieu. C'est une
erreur. ezali libunga. Alléluia. Amen, amen. C'est grave, c'est dangereux ezali somo, ezali likama. de servir Dieu, Ya kosalelaka Nzambe. de diriger une communauté Ya kotambwisa lisanga et de moko. ne pas avoir une relation avec Ya Dieu. kozanga boyokani elongo na Nzambe. J'ai vu 2 pasteurs dans la Bible. Amoni bakengeli pate mibale kati na Le Biblia. pasteur Marie Emokengeli pate Malia. et le pasteur Marthe. Emokengeli pate Malate. Les 2 étaient des pasteurs principaux des Bango assemblées. babale bazalaki penza bakengeli pate kotambusaka masanga ekokeseni. Mais il y a une qui servait Dieu sans Dieu lui-même. Ezana moko abanaki kosalela Nzambe kasi azalaki elongo na Mais Nzambe l'autre ye moko servait te. Dieu au pied de Kasi Dieu. mosusu azalaki kosalela Nzambe na se na makolo na Et le Nzambe. pasteur Marthe qui servait Dieu sans Dieu lui-même, Bongo mokengeli Malate azalaki kosalela Nzambe kozanga bojasi na Nzambe ye moko. elle a fini par être épuisée, Asukelaki penza kosila bokasi. être déconnectée de Dieu. Kotangwana na Nzambe. Alléluia. Amen, amen. L'une des choses importantes qu'un pasteur doit faire, Eloko moko ya motuya oyo mokengeli pate esengeli na ye kosala. c'est développer l'art de rester proche de Dieu. Ezali kokolisa ntoki ya kotikalaka penza pene na Nzambe. Il y en a qui servent Dieu sans Dieu lui-même, Ezali na baye bazali kosalela Nzambe kozanga Nzambe qui ye moko. aiment le service plus que Dieu. Oyo balingi mosala koleka Nzambe ye moko. La plupart des hommes de Dieu, Bayike na basali na Nzambe. nous sommes ce que nous sommes. Tozali maye Nos oyo ministères tozali. ressemblent Matano na biso ezali kotalana. à ce qu'ils ressemblent Tokana maye oyo parce yango qu'à la ezali. base, il n'y a pas de relation avec Dieu. Dieu est esprit et tu ne peux pas connaître des prouesses spirituelles si tu n'es pas en connexion avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Dernièrement, je disais à l'église, la grandeur de ta spiritualité est proportionnelle à ta consécration à Dieu. On peut prêcher à des conférences. On peut enseigner à des conventions. On peut prêcher la parole de Dieu tous les jours, mais sans être en connexion avec Dieu. La plupart des pasteurs sont plus animés par autre chose. Ils sont sous l'influence d'une autre chose, de l'esprit du monde, que de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nos ministères ressemblent à ceux qui ressemblent à cause du fait que nous sommes déconnectés de Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas une vie réelle. Il n'y a pas d'union de vie avec Dieu. Nous lisons la Bible parce que nous sommes obligés de la lire. Mais nous ne lisons pas la Bible parce que notre cœur est rempli de soif. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas parce qu'il y a une soif en nous, mais parce que j'ai un thème à développer. Il faudrait que je sois à la hauteur. Il faudrait que je fasse comme l'évêque Roch. Il faudrait que je sois à la hauteur. Voilà pourquoi aujourd'hui la plupart de nos messages sont dépourvus de l'ainsi dit l'Éternel. Nous prêchons les points, nous prêchons les notes. On peut constituer tout un message par Internet. Oui, ce sont des outils de recherche. Nous avions l'Internet, nous avions des livres des hommes de Dieu. Mais ta relation avec Dieu
La relation avec Dieu rendra notre ministère efficace. La relation avec Dieu fera que les sourds entendent et les aveugles voient. Alléluia. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas. C'est à cause de notre consécration. Alléluia. Lorsque nous sommes occupés, nous sommes concentrés sur la parole de Dieu. Parce que nous avions une mission précise à accomplir. En temps normal, la méditation de la parole, l'intimité avec Dieu par la prière, ça n'existe pas. Alléluia. Je dis souvent à la communauté ici, le diable imite tout. Tout ce que Dieu fait, lui il imite. Même organiser une veille de prière, une retraite, j'allais dire, il va le faire. Il imite, il a son église à lui. Il imite tout. Il y a une chose qui est une particularité, un privilège qui n'existe que chez les enfants de Dieu, que le diable ne peut pas imiter, il ne peut pas faire. C'est prier. Le diable ne prie pas. Voilà pourquoi la Bible dit le voleur ne vient pour voler, égorger et détruire. Lorsque le voleur vient voler, il ne vient pas voler tes habits. Il ne vient pas donner la maladie. Il ne vient pas pour voler ta santé. Il ne vient pas voler tout ce que tu connais là. Le diable, pour qu'il égorge, pour qu'il détruise, il faudrait qu'il réussisse à éteindre deux choses: ta vie de prière et la méditation de la parole. Voilà pourquoi dans l'église, tu vas voir des hommes de Dieu. Que tu les appelles puissants, pas puissants, c'est un problème. Tu vas les voir avec l'apparence de puissance. En réalité, la relation avec Dieu par la prière n'existe pas. Voilà pourquoi nos églises ressemblent à ce qu'elles ressemblent. Alléluia. Lorsque nous sortons pour gagner des âmes, on nous a dit commençons par présenter ces âmes à Dieu avant d'aller parler de Dieu à ces âmes. Cela veut dire quoi? Lorsque nous partons gagner une personne à Christ, nous sommes en train d'aller sortir une personne du monde des ténèbres pour l'emmener à l'admirable lumière de Christ. Alors ça nécessite un combat spirituel. Alléluia. Nous pouvons prendre la personne physiquement, emmener la personne dans le temple. Mais si spirituellement la personne n'a pas été arrachée, elle va s'asseoir, elle va écouter, ensuite elle va repartir. J'ai entendu les gens se plaindre: dans tel endroit c'est difficile, vraiment le milieu est corsé, c'est pas facile le gain des âmes. Je peux dire à quelqu'un, le problème c'est nous. Essayons de revoir notre consécration. Le problème c'est nous, parce qu'il n'existe pas un seul endroit sur la terre où l'église ne peut pas se multiplier. Ça n'existe pas, bien-aimé. Si les fils de Jacob, ils sont partis 75 dans un milieu hostile comme l'Égypte, ils sont sortis de là des milliers.
Je peux te dire, il n'existe pas un endroit sur la terre où l'église ne peut se développer. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne en possession. Il n'existe pas, bien-aimé. C'est le fait que nous soyons déconnectés. Et la plupart des hommes de Dieu sont déconnectés. Nous lisons la Bible parce que nous allons prêcher. Nous lisons parce que nous sommes enseignés. Je vais laisser un conseil à quelqu'un. Commence à lire la Bible, à la méditer. La parole de Dieu est vraie. Vraiment, ce que Dieu dit est vrai. Prends même une semaine. Serviteur de Dieu. Une semaine. Médite la parole de Dieu. Jour et nuit. Tes dons spirituels, tout ce qui était enfoui là, va revenir. Alléluia. Amen, amen. Tu vas commencer à avoir, à expérimenter toi-même des changements. Lisons la parole de Dieu. Si le voleur n'a pas encore réussi à éteindre la parole de Dieu dans ta vie, s'il n'a pas encore réussi à éteindre ta vie de prière, ta relation avec Dieu, donc il n'a pas réussi à ces deux niveaux, il ne peut pas égorger et détruire. Il ne peut pas donner le concert. Il ne peut rien faire, bien-aimé. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il vole la parole. Tu ne médites plus. La Bible nous enseigne que le succès vient de la méditation. Le succès ne vient pas de la prédication. Celui qui connaîtra le succès, il s'agit de toi. C'est à toi de déclencher le succès dans ton ministère. Le succès, c'est quoi? C'est voir les âmes être sauvées. Alléluia. C'est à toi de déclencher le succès dans ton ministère. Et comment tu le déclenches? Pas par la prédication que tu écoutes et que tu copies. Comme moi, lorsque je suis l'apôtre, je copie, c'est la grâce que j'ai. Je copie ce qu'il a dit. Ensuite, je viens prêcher. Ça me fait pas honte. C'est mon père. Alléluia. Amen, amen. 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 Ce n'est pas ce que tu copies qui fera que tu connaisses le succès, mais c'est ta méditation. Médite jour et nuit la parole de Dieu. Si nous sommes nets, c'est ce qui manque à la plupart des serviteurs de Dieu. Et nous forçons certaines choses, mais nous connaissons aussi comment est-ce que nous pouvons sortir. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons sortir de tout ce que nous connaissons. Nous devions choisir de porter du fruit. Une autre erreur que les pasteurs commettent, c'est choisir de porter peu de fruits. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Porter du fruit, c'est le résultat d'une proche relation avec Dieu.
Et quel est le fruit que nous portons, bien-aimés? Il y a le fruit de caractère et le fruit des âmes gagnées. Alléluia. Portez du fruit, beaucoup de fruits, bien-aimés. La fécondité doit être la priorité de chaque vrai homme de Dieu. Commence à dire à Dieu dans tes prières: Seigneur, rends-moi fructueux. Une autre principale erreur, c'est avoir des mauvaises priorités. Avoir des mauvaises priorités est l'une des principales erreurs que commettent les pasteurs. Les mauvaises priorités peuvent mener à la mort. Les mauvaises priorités peuvent tuer ton ministère. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume. Alléluia. Et le reste. De chercher premièrement la recherche du royaume et la priorité première. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous lever et qu'ensemble nous puissions parler à Dieu? Je vous en prie, chers serviteurs, chers ministres de Dieu, chers